Dans le monde du sport d'aujourd'hui, des personnages comme Oliver Kahn, on n'en a plus. Ce gars, c'était un fou. Fallait pas le vénérer. Il intimidait les attaquants comme personne. C'était un animal sur le terrain. Il était complètement crazy. Oliver Kahn, c'est l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Il avait une éthique de travail et une détermination inhumaine. Mais alors, comment Oliver Kahn est-il devenu le meilleur gardien de tous les temps? Il est né le 15 juin 1969. C'était un enfant très solitaire. Il avait beaucoup de mal à se faire des amis, ou plutôt, il cherchait pas trop à s'en faire. Peut-être parce qu'il était plus mature que les enfants de son âge. Beaucoup disaient que c'était un adulte piégé dans un corps d'enfant. Et vous vous demandez pourquoi il disait ça, les gens? Qu'est-ce qu'il avait de si particulier? Pas ce gamin, au lieu de jouer avec ses potes comme tous les gosses de son âge, qu'est-ce qu'il faisait lui à la place? Il faisait des tâches ménagères et il tondait la pelouse. Alors même si ça arrangeait sa mère, comme ça elle avait plus rien à faire, ça l'inquiétait quand même ce comportement. C'est pour ça qu'elle le poussait un peu pour qu'il aille se faire des amis. Mais lui disait non maman, moi je vais rester tout seul à faire le ménage. Je vais faire les carreaux dans la cuisine maman. Bitteschön. Et depuis gamin, il a une obsession pour le perfectionnisme. Peu importe ce qu'il entreprenait, tout devait être parfait. C'est pour ça que dès son adolescence, il était extrêmement discipliné et très dur envers lui-même. Il commença le football à l'âge de 10 ans et il a tout de suite compris qu'il en ferait son métier. Même s'il avait pas vraiment de talent, mais il bossait pour l'avoir. Parce qu'il s'entraînait souvent seul. Et il aimait s'entraîner seul, mais il aimait pas écouter les conseils des entraîneurs. Parce que eux, ils lui conseillaient de jouer à un autre poste que gardien. Mais lui, il disait non, moi je veux rester au cage. Je veux être comme mon idole, Sepp Maier. Il commença son parcours dans les catégories jeunes du club de sa ville natale avant de rentrer en 1990 en Bundesliga. Après avoir été international dans toutes les catégories jeunes, il attira l'attention des plus grands clubs d'Allemagne et d'Europe. Grâce à ses performances de fou furieux. À la fin de la saison 92-93, après avoir remporté la Coupe de l'UEFA, il devint l'un des gardiens les plus convoités du monde. Lors de la saison 94-95, il fut transféré au Bayern Munich pour une somme record à cette époque de 2,5 millions d'euros. C'est là qu'on se rend compte de l'explosion des transferts. Quand tu dis qu'en 95, 2,5 millions d'euros, c'était le record pour un transfert, alors que maintenant, c'est de 222 millions d'euros, c'est-à-dire 100 fois plus. Ça va être quoi dans 20 ans? 2 milliards? Au Bayern, il n'avait pas vraiment de concu, même s'il était extrêmement bon, il aimait pas écouter ses entraîneurs. Et il aimait toujours s'entraîner seul. Il était extrême, il bossait tout le temps et se reposait très peu. Malheureusement, tout excès est néfaste et ce niveau extrême de travail lui coûtera très cher parce qu'à peine arrivé dans son club, en novembre 1994, il subit une très grave blessure, celle que tous les sportifs flippent d'avoir, les fameux ligaments croisés. Cette blessure l'écarta des terrains pendant 6 mois et ce fut la pire période de sa vie. Mais aussi celle où il avait appris une chose fondamentale, c'est que le repos fait aussi partie du processus de progression. Son talent était déjà immense et pour devenir le numéro 1, il devait gagner en maturité et d'arrêter de pousser à l'extrême son corps quand il n'en pouvait plus. Parce que si ce n'était pas lui qui lâcherait, ce serait le corps qui lâcherait à sa place une nouvelle fois. Du coup, il commença des études de préparation physique pour avoir une préparation physique plus optimale et plus intelligente. Une fois sa blessure soignée, il revint dans la compétition plus déterminé que jamais, prêt à travailler ses faiblesses. En juin 1995, il fit ses débuts dans la sélection allemande et il fut titularisé face à la Suisse. Il était au niveau, les supporters étaient fans de lui. Le problème, c'est qu'il s'embrouillait tout le temps avec l'entraîneur et le staff. Ils aimaient pas sa façon d'attirer l'attention. Ah, c'est vrai que c'était un personnage, hein. Sauf que contrairement à Benzema en équipe de France, lui, Oliver Kahn, les supporters et les joueurs le soutenaient et appréciaient même ce personnage atypique. Et malheureusement, il s'entendait tellement pas avec l'entraîneur, malgré que ce soit le numéro 1 indiscutable, que lors de la Coupe du Monde 1998, celle gagnée par la France de Zinedine Zidane, eh bien il ne joua pas une seule minute, à cause des embrouilles qu'il avait avec les sélectionneurs, qui préféra titulariser le second gardien, Andreas Kopk. Sauf que la différence de niveau entre les deux, elle était indéniable. Évidemment, à cause de choix du sélectionneur, l'Allemagne quitta très tôt la compétition face à la Croatie. Évidemment, tous les supporters étaient furieux. C'était la première fois de l'histoire du foot qu'une nation s'était autant mobilisée pour que ce gardien soit le numéro 1. Ils étaient fans de lui. Et c'est vrai que c'était assez crazy de pas le mettre en titu. Après cette Coupe du Monde claquée au sol, il devint évident qu'Oliver Kahn devait être le numéro 1 contesté avec un nouveau coach. Surtout que lui, il pouvait se tuer pour le drapeau. Parce que comme il disait, je suis un gardien. Je ne défends pas seulement la cage de but, mais également celle de tout un pays. Quand un attaquant adverse entre dans ma surface, c'est comme s'il pénétrait dans ma propre maison, envahissant mon espace et aussi celui où vivent mes enfants et ma famille. Je suis le maître de cette maison, maître de cette cage, et je la défendrai avec ma vie. Quand il disait ça, ça venait du plus profond de son cœur. Et son attitude sur le terrain reflétait parfaitement cet esprit. L'année 2000 était une année exceptionnelle pour lui, parce qu'avec le Bayern Munich, il gagna la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. Il fut élu meilleur footballeur allemand de l'année, ainsi que meilleur gardien d'Europe. Et en 2001, il était enfin le titulaire indiscutable, et personne ne pouvait le détrôner. Il fut encore une fois le meilleur gardien de la Bundesliga, il fut encore remporté par le Bayern Munich. Le Bayern Munich gagnait tout encore à l'époque, hein. Mais cette année-là, un événement a marqué sa carrière. C'était lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le match était Bayern Munich-Valence. Les deux équipes n'avaient pas trouvé le chemin de filet et le match se termina au tir au but. Toute la pression reposait sur Oliver Kahn et il arrêta le pénalty décisif qui amena le Bayern Munich en demi-finale. Et cette année-là, ils gagneront la Ligue des Champions où il a été l'un des grands artisans. C'est également cette année-là que toute la planète football connaissait son nom. Toutes les marques voulaient collaborer avec lui. Il était au sommet de la gloire. Et pourtant, lui ne pensait qu'à une seule chose. Il avait qu'un objectif et cet objectif, c'était la
la Coupe du Monde 2002. Cette fois-ci, il serait le numéro 1 et il avait l'objectif, comme le Bayern Munich, d'amener son équipe nationale à gagner la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde se passait au Japon et en Corée. L'Allemagne faisait partie des favoris. Oliver Kahn savait que lors de cette Coupe du Monde, il avait l'occasion de marquer son nom dans l'histoire du football une bonne fois pour toutes. C'était l'un des leaders de la Mannschaft. Il avait tout gagné, il ne lui manquait plus que ce trophée. Alors il se remit en mode tryharder, à travailler extrêmement dur. Il était encore plus perfectionniste. C'était le capitaine de la Mannschaft. Tout le monde le respectait, mais ils en avaient quand même un peu peur. Il fallait pas trop l'énerver lui. Un petit pic et ça l'agaçait. Et lui, il avait une vision du football assez particulière. Pour lui, le football, c'était pas qu'un jeu. C'était une guerre entre deux nations, cherchant à dominer le monde. Ah, il était complètement fou. Lors de cette Coupe du Monde, il enchaîna les arrêts spectaculaires. Il impressionnait tous les supporters. Et il réussit à emmener son équipe en finale. Il n'avait pris aucun but sur 5 de ses 6 derniers matchs. Après avoir battu la Corée du Sud en demi-finale, l'Allemagne n'était plus qu'à un pas du sacre. Mais ils tombèrent contre la meilleure équipe du monde. Les vice-champions de 98 n'étaient rien d'autre que le Brésil. Sauf que 4 ans après leur défaite, ce Brésil avait pris du galon. C'était la fameuse génération dorée. Cette équipe faisait peur à la planète entière et elle avait traumatisé des équipes pendant cette Coupe du Monde. Parce qu'ils connaissaient pas la pression, ils s'amusaient sur le terrain, ces joueurs. Dans cette équipe, il y avait quand même Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, un trio infernal qui allait marquer l'histoire. Malheureusement, cette finale ne se déroula pas comme Oliver Kahn l'aurait pensé et c'était en partie de sa faute parce que tout le long du tournoi, il avait poussé son corps à ses limites, infligeant des entraînements extrêmement intensifs, accumulant du stress et de la fatigue. Il se reposait pas. Mais ça lui a coûté cher parce qu'il a fait une erreur fatale à la 67e minute. Ce qui devait être la plus grande nuit de sa carrière se transforma en un véritable cauchemar. Sur un tir lointain de Rivaldo, Oliver Kahn relâcha le ballon dans les pieds de Ronaldo qui ne laissa pas passer cette erreur. L'Allemagne s'inclina 2-0, laissant le Brésil devenir champion du monde. L'image du gardien, assis contre ses poteaux, le regard perdu, abattu, devint l'une des images les plus marquantes de la Coupe du Monde. Cette image marquait la déception d'un homme, et pas seulement, c'était la déception de toute une nation. Et ses mots après ce match étaient terriblement douloureux, car il dit « Commettre une erreur est toujours une déception. Mais c'est 10 fois pire lorsqu'elle survient lors d'une finale de Coupe du Monde. Je ne trouve aucun réconfort, j'aurais dû arrêter ce ballon. » Cette photo lui a valu le surnom de l'homme qui est mort dans sa cage de but. 4 ans plus tard, il participa à sa dernière Coupe du Monde et il savait que c'était sa dernière opportunité. Malheureusement, il termina cette Coupe du Monde en demi-finale et participa donc à la petite finale où cette fois-ci, il la gagna et fut 3e de cette Coupe du Monde. Et la plus belle image de cette 3e place, c'est que pour la première fois, nous avions vu Oliver Kahn sourire. Un sourire était sorti de cette carapace. Oliver Kahn était un exemple de détermination et d'éthique de travail. Le palmarès de ce joueur est immense. C'est quand même 8 Bundesliga, 6 Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, une Coupe intercontinentale. Oliver Kahn restera à jamais une légende du football et pour beaucoup, il est le meilleur gardien de tous les temps. Ah, surtout pour les Allemands, qui lui disent tout le temps Ich liebe dich. Si t'es arrivé jusque-là, commente Ich liebe dich, on verra qui sont les vrais.